Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier qu'une fonction est continue en un point x0. Alors, une fonction f est continue en x0 si et seulement si les trois conditions suivantes sont satisfaites. La première condition, que f soit défini en x0, c'est-à-dire x0 appartient au domaine de définition de la fonction f. Deuxième condition, la limite quand x tend vers x0 de f de x existe, c'est-à-dire la limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0, c'est-à-dire à droite en x0 de f de x égale limite quand x tend vers x0, x est inférieur à x0, c'est-à-dire à gauche en x0 de f de x. La troisième condition, c'est que cette limite, quand il existe, il doit être égal à f de x0. La limite quand x tend vers x0 de f de x doit être égale à f de x0. Voilà les conditions qui doivent être satisfaites pour affirmer qu'une fonction f est continue en un point x0. Nous allons faire 3 exercices pour nous entraîner à étudier la continuité d'une fonction en un point. Allons-y. Commençons par le premier exercice. Considérons la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 6x plus 5 sur x moins 1 si x est différent de 1 et f de 1 égale moins 4. 1. Déterminer le domaine de définition de f. 2. Petit a. Calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. B. Comparer la limite quand x tend vers 1 de f de x et f de 1. Allons-y. 1. Cette fonction est définie par partie. Notons d1 de f l'ensemble de définition de la première partie. Donc, elle est définie sur moins l'infini 1 exclu union 1 exclu plus l'infini. C'est une fonction rationnelle parce que 1 annule le dénominateur. Notons D2F le domaine de définition de la deuxième partie. Ce domaine de définition, c'est f de 1 égale moins 4, veut dire que f est défini en 1. Donc, l'ensemble de définition de la deuxième partie, c'est le singleton 1. Et donc, le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle moins l'infini 1 exclu, union 1, plus l'infini, union, le singleton 1, ce qui nous donne l'ensemble R. 2. Calculer la limite de f de x, c'est petit a, donc limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 6x plus 5 sur x moins 1. Si je substitue, je tombe sur une forme indéterminée. 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, il faut factoriser x au carré moins 6x plus 5 et on va faire la division euclidienne ou on peut encore faire cela à travers le discriminant delta. J'opte pour la division euclidienne. X au carré moins 6x plus 5 divisé par x moins 1. Donc,
je mets x fois x c'est x au carré, donc c'est moins x au carré. X fois moins 1, c'est moins x, donc c'est plus x. Ce qui nous donne 0, moins 5x, plus 5. Donc ici, ça nous donne moins 5. Moins 5x, donc c'est plus 5x. Plus 5, ça fait moins 5. Et ça nous donne 0. Donc x au carré, moins 6x, plus 5, s'écrit de la façon suivante. X moins 5 fois x moins 1. Donc notre limite, elle est égale. Limite, quand x tend vers 1, x moins 5 fois x moins 1 sur x moins 1 selon le résultat de la division euclidienne, ce qui nous permet de simplifier par x moins 1, x moins 1, ce qui nous donne limite quand x tend vers 1 de x moins 5. En substituant, je trouve 1 moins 5 égale moins 4. B. On nous demande de comparer la limite quand x tend vers 1 de f de x et f de 1. Donc on a f de 1, et les données, c'est moins 4, et limite quand x tend vers 1 de f de x égale aussi moins 4. Donc, limite quand x tend vers 1 de f de x égale f de 1 égale moins 4. Donc, on peut dire que f est continu en x0 égale 1. Voilà, on a terminé le premier exercice. Passons maintenant au deuxième. Considérons la fonction f définie par f de x égale x au carré plus x moins 12 sur x moins 3, si x est différent de 3 et f de 3 égale 7. Étudier la continuité de f en x0 égale 3. Alors, le domaine de définition de f, c'est moins l'infini, 3 exclu, union 3 exclu plus l'infini, union le singleton 3, parce que la fonction est définie en 3. En effet, f de 3 égale 7. Donc cela nous donne l'ensemble R. 3 appartient au domaine de définition. Donc on peut étudier la continuité de la fonction f. Si la fonction n'est pas définie en un point, ça n'a aucun sens d'étudier la continuité de cette fonction en ce point. Ici, 3 appartient au domaine de définition, donc on peut étudier la continuité de f en 3. Pour cela, il faut calculer la limite quand x tend vers 3 de f de x. Elle est égale limite quand x tend vers 3 de x au carré plus x moins 12 sur x moins 3. Donc si je substitue, je trouve 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je dois lever cette forme indéterminée. Pour cela, je vais effectuer la division euclidienne. X au carré plus x moins 12 sur x moins 3. Donc je trouve x fois x, c'est x au carré, donc moins x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x, donc c'est plus 3x. Ça nous donne ici 0, plus 4x, moins 12, donc plus 4. 4 fois x, c'est 4x, donc c'est moins 4x. 4 fois 3, c'est moins 12, donc c'est plus 12 sur 0. On trouve 0. Donc x au carré plus x moins 12 peut s'écrire de la façon suivante. X moins 3 fois x plus 4. Voilà,
on a factorisé x au carré plus x moins 12. Donc, limite quand x tend vers 3 de x moins 3 fois x plus 4 sur x moins 3, ce qui nous permet de simplifier par x moins 3. Donc, elle est égale limite quand x tend vers 3 de x plus 4. Cela nous donne 3 plus 4 égale 7. Donc la limite quand x tend vers 3 de f de x existe, elle est égale à 7. Et en plus, la limite quand x tend vers 3 de f de x égale 7, elle est égale aussi à f de 3. Donc, on peut dire que f est continu en x0 égale 3. Voilà, maintenant passons à l'exercice 3. Soit f défini sur R par f de x égale x au carré si x est inférieur ou égal à 0, f de x égale 2 plus x si x est supérieur à 0. Étudier la continuité de f en x0 égale 0. Alors, 0 appartient au domaine de définition. 0 appartient à R, donc il appartient au domaine de définition. Donc, calculons f de 0. f de 0 égale. Donc, je vais utiliser la première partie de la fonction f de x égale x au carré, car 0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est 0 au carré égale 0. Maintenant, calculons la limite. Limite quand x tend vers 0 de f de x. Ici, on va calculer la limite à droite en 0 et à gauche en 0. Limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. On va utiliser 2 plus x. Elle est égale à 2. Donc, deuxièmement, limite quand x tend vers 0, donc x est inférieur à 0, de f de x égale limite quand x tend vers 0, x est inférieur à 0, on va utiliser x au carré. X au carré, ça nous donne 0. Donc, puisque limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x est différent de limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de f de x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Donc, on peut dire que f n'est pas continu en x0 égale 0. On peut dire qu'il est discontinu en x0 égale 0. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces 3 exercices. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à très bientôt.